نبداو بالباك 2016 جماعة السيونس اكسبيريمونتال. جاهم اكزرسيس لاني ديرنيير على 6 بونت ونص في الاناليز في السيسيون برينسيبال بيان سور. على 6 بونت ونص ça fait à peu près le tiers du bac. le tiers ثلث تاع النوت. en principe يلزمهم ساعة باش يخدموه باش نشوفوا تو تعملوا وحدكم نخدموا متخرج. انا ما نمشي نزل باش نمشي نورمالمون باش نشوفوا قداش شدنا وقت وشنو هما لي كيستيون كي سون ديفيسيل. اون فا كومونتي تو سا جوست ابري افوار فيني ابري افوار اشفي ليكزارسيس. باهي نبداو البارتي ا. Alors la partie A atteint la fonction f de x égale 2 log de x moins x plus 1 sur x. Voilà donc la fonction Latahenne. Et on désigne par CF la courbe de cette fonction dans un repère autonomé OIJ. Mais première question, montrer que la limite de f en 0 plus égale plus l'infini. Première question, petit a, limite de f de x en 0 plus égale la limite en 0 plus de 2 ln de x moins x plus 1 sur x. Bien sûr, lorsqu'on traite une limite, on vérifie. Si on est dans une forme indéterminée, on doit éliminer cette forme indéterminée, sinon on calcule cette limite d'une façon directe. Alors le 2 log de x tend vers 0 plus tend vers moins l'infini. 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc l'infini moins l'infini, je suis devant une forme indéterminée. C'est pour cela que je vais établir, réduire au même dénominateur bin l'oula ou l'akhra. Donc on va réduire au même dénominateur pour tout le monde. Égale la limite en 0 plus de 2x ln de x moins x carré plus 1 le tout divisé par x. X ln de x est un théorème de cours. Ça donne 0. Donc elle tend vers 0. Et puis le x tend vers 0 encore. C'est un 0 plus. Donc je retrouve finalement 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Voilà cette limite. Atahena. Donc وقيناها دونك عطاش عطاوها باش ما نلقى حتى واحد قداكس عندنا الكل يلقاو لا ميم شوز و on n'a pas droit à l'erreur. Et puis la limite en plus l'infini قد montrer que c'est moins l'infini. Alors maintenant de même limite de f de x en plus l'infini هي la limite en plus l'infini de 2 ln de x moins x plus 1 sur x. Bon, la forme indéterminée توا موجودة لهنا، موجودة في هذوما الاثنين بين هذوما الاثنين. بون نحطوا x en facteur général ونشوفوا واش يصير. soit égal la limite en plus l'infini de x facteur de 2 ln de x sur x moins 1 plus 1 sur x carré. Ben, si on va traiter les limites, nous avons là un théorème école 0. Vous voyez, le calcul, ça tend vers 0. Donc cette limite sera égale combien? Sera égale à moins l'infini. Et voilà, donc, on a retrouvé ces deux limites. Maintenant, si on va interpréter graphiquement ces limites. Limite l'eau, lorsque x tend vers 0 plus égale plus infini. Donc, c'est-à-dire que la droite x égale 0 va être une asymptote oblique. Pardon, ça va être une asymptote verticale. Et puis, la limite à l'infini égale l'infini. Donc, l'existence d'une branche infinie. Bon, on va attendre les interprétations. Juste pour la question de base. Pour la question de base, il faut montrer que la droite, que la courbe C admet une branche parabolique infinie de direction à droite delta y égale moins x. Je معناها branche parabolique infinie de direction une droite. احنا نعرفوا les branches infinies sont de 3 types. اما يكون direction OI, lorsque la limite de f de x sur x égale 0, ou la direction OJ, lorsque la limite de f de x sur x égale l'infini, ou la direction asymptote oblique, lorsque la limite de f de x sur x égale a, et la limite de f de x moins ax égale b,
ou elle est égale une direction asymptotique. Elle est plutôt rare, ce petit détail. Donc, la direction asymptotique, lorsque la limite de f de x sur x égale constante et que la limite de f de x moins ax égale l'infini. Le b, dans l'asymptote oblique, est égal à l'infini. La direction asymptotique où elle a une branche parabolique infinie de direction une droite autre que l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Bon, pour cela, petit b, montrons que la droite de y est égale à moins x, direction asymptotique. Direction asymptotique. Bien sûr, je pose la question. On a la limite de f de x sur x en plus l'infini est égal à la limite en plus l'infini. Bon, donc, on a la x de 2 ln de x sur x moins 1 plus 1 sur x. Cette limite tatina acquide, tatina 1, donc tatina 0 par théorème, 0 par calcul. Donc cette limite égale 1, ça va être a. Et puis on va calculer la limite de f de x moins ax, toujours au voisinage de plus infini. Ça va être égal à la limite au voisinage de plus infini de 2 ln de x moins x plus 1 sur x ou plus x. Donc, il y aura simplification par x. Et puis, il tend vers 0. Alors, ceci tend vers 0. Donc, Torad est égal à plus l'infini. Alors, tout ça implique que la courbe CF, admet une branche infinie au voisinage de plus l'infini de direction là, ni la droite OJ, ni la droite OJ, de direction la droite dy égale moins x. Donc, attention au courbe, qu'est-ce que ça donne comme figure? Donc, direction de la droite, y égale moins x. Alors, la question suivante se demande vérifier que f' de x égale moins x moins 1 au carré divisé par x. Bien sûr, à la dérivée pour que bien sûr. Alors, deuxième question, petit a. Alors, on a f contenu et dérivable sur domaine de f est 0 plus l'infini. F' de x égale. Alors, dérivée de log, ça fait 1 sur x, donc 2 fois 1 sur x, moins 1 sur x carré. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Bon, là, je peux réduire au même dénominateur tout le monde pour avoir que moins x carré plus 2x moins 1 divisé par x carré. Ou elle est égal à moins entre parenthèses x carré moins 2x plus 1 divisé par x carré. Il faut qu'il s'agit bien d'un produit remarquable. Donc, ça va nous faire égal moins x moins 1 divisé par x, le tout au carré. Bien sûr, sous cette forme-là, pour que le signe soit détecté très facilement, donc il est comment? Il est tout à fait négatif ou nul. Il s'annule, oui, il s'annule le 1. D'accord? Donc, c'est un signe qui est négatif ou nul. Quel que soit x, appartient au domaine de dérivabilité. Bon, la question suivante, c'est de dresser le tableau de variation relatif à cette fonction. Petit b, nous avons toutes les informations pour retrouver le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, il va être représenté par cette manière-là. Donc, x, 0, 1,
ou plus l'infini. Donc double barre plus 0, puisque la fonction n'est pas définie, non plus dérivable. Le f' de x, là on a f de x. Alors là, la dérivée s'annule, mais il ne change pas de signe. Et la fonction sera décroissante. Elle décroît, mais plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Et puis nous avons l'image de 1. Ça va être 0, donc moins 1 plus 1, ça va être 0. L'image de 1, c'est 0. Et voilà donc le tableau de variation relatif à cette fonction. Bon, généralement, toujours, lorsque la dérivée s'annule mais ne change pas de signe, c'est un point d'inflexion. Directement. Sauf que lorsqu'il va poser la question sur ça, il aime la nouvelle dérivée seconde. Comme le calculer f de 1, ça y est, donc on va le prendre pour la question petit d. Calculer f de 1, on déduire le signe de f de x pour tout x positif. Mais là, نشوفوا اللي f de 1 égale 0, on l'a calculé, وتوا le signe تكشف السيني بتاعي. اش معناها السيني؟ يعني هنا كان x varie entre 0 و 1, f de x varie entre 0 et plus l'infini, donc il est positif, ou là il est négatif. C'est ce qu'on va dire là, petit c, si x appartient à l'intervalle 0, 1, le f de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc f de x est positif. Ou si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, le f de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc le f de x dans ce cas ça va être négatif. Et on peut résumer ça dans un petit tableau. Le f de x, x 0, 1, et puis elle est positive là, négatif là. Voilà le tableau de signes. Maintenant, on va revenir sur le point d'inflexion. Quand montrer que i de coordonnée 1, 0 est un point d'inflexion. Le point d'inflexion, systématiquement, on a dérivée seconde. Bien sûr, pour le graphique, je vais considérer que le point 1, 0 est un point d'inflexion, mais rien de justification. Mais qui comme question, ils ont une dérivée seconde. Donc, petit d, le f' de x est égal à moins x moins 1 divisé par x, le tout au carré, dérivable sur 0 plus l'infini. Le f second de x, ça va être égal à moins 2, facteur de 1 sur x carré, facteur de x moins 1 divisé par x. Donc, finalement, je retrouve est égal à 2 moins 2x divisé par x au cube. Donc le signe de f second, elle s'annule fait le 1. Le signe est donc négatif positif. On va dire que f second s'annule en 1 et change de signe. Alors, le point I de coordonnée 1 au f de 1 et 0 représente un point d'inflexion pour la courbe CF. Bon, c'était la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Quel tracer la courbe CF? Bon, on va tenir compte des informations lianes. Alors, troisième question. Petit a, alors, femme calculaire. Donc, petit a, la construction de la courbe, donc, allez, on va prendre, alors هذا الذاك des abscisses ندوروا شويه.
et puis l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et puis la droite y égale x. Alors, شوية. Allez, y égale moins x. Bien. Et puis nous avons donc alors nous avons la tangente t et de. Alors on va graduer ça tout d'abord. On va graduer. هذا الريبير تاعي دونك هذا ال1 هذا ال1 0 1 2 moins 1 moins 2. Et puis nous avons là une tangente horizontale في le point d'inflexion. Le point d'inflexion هو هذا. هذا le point I, le point d'inflexion. Et puis la courbe كنشوفوا لهنا في التابلو de variation, elle est décroissante asymptotiquement, donc J asymptotiquement. Allez, on va la construire. Et puis, elle va prendre la droite y égale moins x comme une direction asymptotique. Voilà la courbe CF. Donc, voilà la courbe CF. Elle est construite là, avec cette couleur-là. Alors, on remarque que le point d'inflexion, la courbe change de concavité fait le point I, et puis elle a pris la droite y égale moins x comme direction asymptotique. La droite est la deuxième bisectrice comme direction asymptotique. droite alors cette droite y égale moins x. Bon, voilà la courbe CF. هذه هي الكورب CF. Bien. Alors la question suivante. هو قال لنا نحن calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses de droite x égale 1 et x égale E. Bon, d'abord le E وين جي؟ Le E في الجرافيك تاعنا هذا 1. Donc هذا 2 هذا 3. Le E, elle devrait être quelque part là. Elle est quelque part là. Donc l'aire, elle est à l'abra, il y a cette aire-là. Il nous demande de calculer la partie, l'aire de cette partie-là. Bon, on va la calculer de l'intégrale. Alors, question petit b. L'aire A, il y a l'intégrale. Les x varient entre 1 et E. L'intégrale de 1 à E. 2. Maintenant, la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Nous pour la courbe, il y a l'axe des abscisses, donc c'est moins f de x dx, de moins f de x dx, soit est égal à l'intégrale de 1 le E, de moins 2 ln de x plus x moins 1 sur x. Alors, la primitive de cette fonction, alors, soit elle est directe, soit on peut la voir directement. Sinon, nous soit des transformations, soit des intégrations par partie, soit on fera le nécessaire. Les deux log de x, on a fait la formule. Le x, c'est un polynôme. Le 1 sur x, on a fait la formule. Donc, taïba, autrement dit, taïba, la primitive, on peut l'accéder immédiatement et on va la voir. C'est-à-dire que le a égale moins 2. Primitive de log de x ou x ln de x moins x plus n demi de x carré moins ln de x, tout ça pris entre 1 ou le E. Ça va être égal à moins 2 facteur de E moins E plus n demi de E carré moins 1, les log de E. Allez, pour x égale E, pour x égale 1, je retrouve moins 2 fois moins 1,
plus 1 demi moins 0. Donc, je retrouve que le A va être égal à donc 1 demi de E carré moins 1. Et puis, là, on a 2 plus 1 demi, 5 demi, donc moins 5 demi. Je retrouve que le A va être égal à 1 demi de E carré moins 7 demi. Ou elle est égale, bon, unité d'air, c'est bon. Ou elle est égale à E carré moins 7 divisé par 2. Bien sûr, le calcul d'air, mais je montrer que est égal à ça. Donc, tout d'abord, il faut qu'elle soit positive. Ou il faut qu'elle soit logique. Alors, le E carré, c'est à peu près, le calculatrice, ça fait comme 7,38. Moins 7, ça fait 0,38, divisé par 2, ça fait à peu près 0,19. Est-ce que c'est logique? La partie rouge, l'air représente le 1/5 d'unité d'air. L'unité d'air, il y a le carreau hédaya. Eh bien, oui, c'est logique. Donc, c'est un résultat tout à fait logique et acceptable. Donc, je n'ai aucun doute pour le résultat TI. Bien, je passe maintenant à la question 4. Alors, je passe à la question 4. Soit x strictement positif, qu'elle vérifie que, montrant que le f de la racine de 1 plus 1 sur x, je pose la question, j'écris la question, est égal à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur la racine de x facteur de x plus 1. Voilà ce qu'il faut démontrer. On doit démontrer ce résultat-là. Bien sûr, sinon je mets le premier membre, alors, on a le f de la racine de 1 plus 1 sur x. Et 2 log de la racine de 1 plus 1 sur x moins la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x. Mais bien venu aller, soit est égal à 2 fois log de 1 plus 1 sur x à la puissance 1 demi, la racine c'est une puissance 1 demi, moins, alors je vais voir 1 plus 1 sur x moins 1 divisé par racine de 1 plus 1 sur x. Bien sûr, le moins, ce moins-là, parce que j'ai mis moins en facteur, donc avec j'obtiens le moins parce que j'ai mis le moins en facteur. On a واحدة moins ou l'autre plus, donc qui حطيت moins وحطيت crochet, donc le plus le moins, avec j'obtiens ce résultat. Ben, باش نخرج له 1 demi هذايا من لوغ. Donc je barre, voyez مع 2 تنحى وهذايا je vais simplifier là. Je vais simplifier là. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens là? Donc, j'obtiens le résultat hédaya est égal à 2. Alors, vous voyez, il est égal à log de 1 plus 1 sur x. On a 2. Ou là, باش نهبط moins 1 divisé le x hédaya. باش تولي نهبطها اللوطه تولي لي راسين دو اكس كاري تدخل لي تحت الراسين تحت الراديكال راسين دو اكس كاري فاكتور دو 1 بلس 1 sur x. بدات توضح الامور. C'est-à-dire que, allez, ça y est, on va retrouver le résultat. Alors, le f de la racine de 1 plus 1 sur x égale log de 1 plus 1 sur x moins 1 sur, après avoir simplifié, donc je vais avoir x facteur de x plus 1. Et voilà le résultat qu'on nous demande d'établir avec dans cette question. Bien. Alors, nous question de la première partie. En remarquant que la racine de 1 plus 1 sur x supérieur à 1, il attend l'indication, montrer que le log de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur racine de x facteur de x plus 1. Bien sûr, là, on va revenir sur le tableau de signe de f. Alors, petit b, on a le 1 plus 1 sur x est supérieur à 1. Bien sûr, pour ce x positif, car x positif. Donc, la racine de 1 plus 1 sur x supérieure à la racine de 1. Or, f
négative sur 1 plus l'infini. Donc tout ça implique que f de la racine de 1 plus 1 sur x, ça va être négatif. Ce qui va entraîner que le log de 1 plus 1 sur x moins 1 sur racine de x facteur de x plus 1, ça va être négatif. Alors, j'en déduis que le log de 1 plus 1 sur x, il va être inférieur à 1 sur racine de x facteur de x plus 1. Et voilà donc la réponse à cette question. On est revenu à l'information de Chopner pour la deuxième question, oui, lorsqu'on a dit qu'on a retrouvé le signe de f pour tout x positif. Bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce problème. La partie B. Et je crois que dans la partie B, on a une suite UN égale la somme de log carré de 1 plus 1 sur k avec k allant de 1 jusqu'au n. Bien sûr, cette suite est définie sur n étoile. Bon, l'année qu'elle donnait la valeur approximative de U3. C'est-à-dire on va remplacer le k par 3, le n par 3. Alors, le U3, ça va être... Le U3, donc, ça va être... Première question. Log carré de 1 plus 1 sur 1 plus log carré de 1 plus 1 demi plus log carré de 1 plus 1 tiers. Donc, vous pouvez calculer ça. Vous allez retrouver que cette valeur est à peu près égale à 0,726. Est à peu près égale 0,726. Bon, à 10 puissance moins 3 près, c'est-à-dire on donnera la solution, la valeur à 3 chiffres après la virgule. Bien. Montrer que la suite UN est croissante. Deuxième question, on va montrer que la suite UN est croissante. Montrons que UN croissante. Bien sûr, comme chaque fois, pour montrer qu'une suite croissante, il suffit de montrer que la différence entre deux termes est positive, entre deux termes quelconques, en l'occurrence entre UN plus 1 et UN. Donc, je dis UN plus 1 moins UN, et la somme de log carré de 1 plus 1 sur k avec k allant من 1 حتى n plus 1 moins la somme du log carré de 1 plus 1 sur k avec k allant de 1 jusqu'au n. Qui n'a pas différence. Comme des termes communs, les termes communs. La première somme a commencé من 1 ل n plus 1. الثانية بدات من 1 ل n. Donc, اللي باش نحنهم من الان لان الكل vont être éliminés باش نقعد le dernier terme برك. Donc, ça va donner est égal le log carré de 1 plus 1 sur n plus 1. Et ceci étant toujours positif, pour deux raisons, il est positif. Alors la première raison, c'est que les fausses log أكبر من 1, donc il est positif. Ou bien sûr parce que les carrés, مهما كان les fausses log, donc comme il est carré, ça donne un résultat positif. شو معناها؟ Alors la suite UN étant une suite croissante. Alors, deuxième question, bon, question un peu banale, la deuxième question, je calme la deuxième question, quand montrer que le 1 sur k facteur de k plus 1 est égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Bien sûr, c'est une question vraiment très facile à justifier. Il suffit de sortir le second membre, on réduit au même dénominateur. Donc, je change le second membre. On a le 1 sur k moins 1 sur k plus 1 est égal à k plus 1 moins k sur k facteur de k plus 1. Après avoir simplifié par k, je retrouve 1 sur k facteur de k plus 1. Et voilà, je retrouve le résultat. Alors, question petit c. Le petit c, quand montrer que
que soit n appartenant à n étoile, le un est inférieur à 1 moins 1 sur n plus 1. Ben, alors pour cela, je peux utiliser soit la récurrence, soit je peux passer par la somme. Qui fait la somme? Alors, on a le. Alors, le UN, définition de UN, la somme T, la somme. Alors, on dispose que le log. Alors, on a le log de 1 plus 1 sur K. Bon, 1 sur 1 sur X, bien sûr, je venais la question. Le log de 1 plus 1 sur X est inférieur à 1 sur racine de X facteur de X plus 1. Avec quel que soit X positif. Alors, pour X égale à K, je retrouve que le log de 1 plus 1 sur K est inférieur à 1 sur racine de K facteur de K plus 1. Et comme c'est positif, alors, comme c'est positif là, on peut multiplier tout le monde, on peut donc élever au carré tout le monde. Donc, j'en déduis que, alors je peux élever au carré. Alors, le ln carré de 1 plus 1 sur K est inférieur à 1 sur K facteur de K plus 1. Alors, ce qui va donner que, d'où le ln carré de 1 plus 1 sur K est inférieur à 1 sur K, à la 1 sur K plus 1. Et là, on va appliquer la somme. Alors, on peut appliquer la somme, d'où la somme de ln carré de 1 plus 1 sur K, avec K allant de 1 jusqu'au N, est inférieure à la somme de 1 sur K, avec K allant de 1 jusqu'au N, moins la somme de 1 sur K plus 1, avec K allant de 1 jusqu'au N. Bon, c'est-à-dire que je retrouve le UN pour le premier côté, est inférieur à... Mais là, si vous voulez, soit vous voyez directement la chose. شوفوها rapidement. Donc, واحدة بدات من 1 حتى الآن والأخرى بدات من 1 حتى الآن لكن واحدة avec 1 sur K plus 1. لهنا وإلا تفرقوها soit vous changez la variable يعني si vous avez l'habitude de changer la variable وإلا on peut décomposer ça rapidement. Donc, comment va-t-on le décomposer pour mieux avoir la situation? هذه نجم نفرقوها تعطينا 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur n, moins, alors, je vais faire هذه توا. هذه تعطينا pour k égale 1, je vais avoir 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1 comme dernier terme. وتوا نشوفوا شو هما les termes communs اللي موجودين في les deux sommes. Quels sont les termes communs qui se trouvent dans les deux sommes? Donc, فما 1 demi ou 1 demi vont disparaître. Le 1 demi ou le 1 demi. فما le 1 tiers ou le 1 tiers vont disparaître. حتى le 1 sur n ou le 1 sur n vont disparaître. Et bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement 1 sur 1, c'est-à-dire 1, ou il reste 1 sur n plus 1 de l'autre côté. Donc, je retrouve que, finalement, alors, le UN est inférieur à 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà le résultat qui nous demande de justifier. Bon, on déduit que la suite UN est convergente et qu'elle converge vers un réel compris entre 0,7 et 1. Ben, la réponse est immédiate. On peut constater facilement que la suite, que HD est inférieure à 1. On peut majorer cette relation par 1. 1 moins quelque chose qui est positif, toujours inférieur à 1. Donc, j'en déduis que, petit d, d'abord, UN croissante est majorée par 1
donc UN convergente, et il existe L tel que la limite de UN est égale L. Or, le UN est supérieur à U3, puisqu'elle est croissante. Ou elle est inférieure à 1, puisqu'elle est majorée par 1. Donc, U3, est égal, à peu près est égal à 0,726. Donc, on peut la minorer par 0,7. D'où je retrouve finalement, alors, le L va appartenir à l'ensemble, va être comprise. Donc, je vais voir que 0,7 est inférieur à L, est inférieur ou égal à 1. Allez, je inférieur ou égal, elle peut être 1, mais elle ne peut pas être 0,7 puisque la limite est comme U3. Donc, elle ne peut pas être 0,7, elle peut être 1. Tout de suite, la limite, elle peut atteindre le majorant, bien que la suite ne peut pas atteindre ce majorant. Bien. Alors, voici l'exercice qu'on a pris. Il nous a pris exactement 33 minutes. Je crois que vraiment vous aurez le double de temps pour le bac. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé ça. شو الصعيب اللي فيه ممكن un peu la somme, un peu la suite ظهركم شويه صعيبه لكن croyez-moi elle est faisable. وما تنساوش اللي تو النيفو بتاعكم في شهر مارس في اخر مارس مش هو بدو النيفو بتاعكم في شهر جوان. Donc, vous allez progresser énormément, parce que vous êtes à peine, vous dites ou l'exponentiel, donc, mais on a beaucoup de bagages pour ça. Donc, petit à petit, vous allez aboutir à faire ce genre d'exercice, voilà, ce genre de problème, de mini-problèmes, plus à l'aise, vous serez plus à l'aise dans ce qui va venir. Bon, c'était le bac sciences l'année dernière. Je vous remercie et on se voit في l'exercice اللي بعده اللي هو باك تكنيك نمشيو section technique. Bien.